Mesdames, Messieurs, donc en présence de Stéphane Renon, médecin du club d'Angers-Noyant. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Et également en présence de Jérôme Pernin, donc également médecin au sein du club. Donc tous deux participent activement au sein du pôle médical du club d'Angers-Noyant. Donc je vais laisser la parole au docteur Renon qui va notamment nous expliquer l'historique de ce pôle médical aujourd'hui au sein du club d'Angers-Noyant. Oui, c'est important de faire un petit rappel de l'histoire de ce pôle médical, puisque en fait je suis arrivé au club en 94, il y avait un kinésithérapeute qui suivait les joueurs et qui faisait tout son possible pour le suivi à la fois traumatologique et de la santé de ces joueurs. Et à partir de 94, on a tenu à mettre en place un suivi un petit peu plus précis par ma présence et celle du kinésithérapeute, à la fois lors des entraînements, lors des déplacements et des matchs à domicile. Puis petit à petit, l'équipe s'était étoffée d'un kinésithérapeute qui était avec moi. On s'est retrouvé avec 2 kinésithérapeutes. Bon, certes, les noms ont changé, mais le but est toujours le même, c'est d'assurer une présence, une permanence et une prise en charge la plus complète et la plus précoce possible des joueurs qui ont évidemment bien sûr monté de niveau depuis 1994. Et on peut se targuer que Angers-Noyant était sûrement l'un des premiers clubs à avoir un médecin qui faisait aussi les déplacements pendant tout le championnat. Donc maintenant l'équipe médicale est constituée, certes de votre serviteur, mais de 2 kinésithérapeutes, Stéphane et Tessier Xavier Sauvêtre, et puis ce qui n'est pas fréquent je pense sur le plan national, d'un chirurgien orthopédiste, c'est Jérôme à côté de moi, qui a bien voulu, passionné de sport qu'il est, nous rejoindre et nous aider dans ce suivi-là. Bon, merci Doc pour cette présentation du pôle médical, effectivement c'est important. Une question me vient à l'esprit aujourd'hui, quand un joueur arrive au sein du club, quel est son parcours? Je crois savoir qu'il passe une batterie de tests, mais comment ça se déroule exactement? L'arrivée d'un joueur au sein d'un club professionnel, de toute manière, répond à des obligations qui sont obligatoirement fédérales. Donc on est obligé de respecter tout ça. On a un certain nombre d'examens qui doivent passer, tout d'abord médical, et évidemment c'est moi qui vais recevoir ce jour-là, avec le maximum des éléments médicaux de ce sportif qui vient en général d'un autre club avec déjà un suivi médical. Et ensuite, en fonction de la date de ces examens, vous savez qu'ils doivent passer un électrocardiogramme, des épreuves d'effort, une échocardiographie. Donc ça, c'est des choses qui sont réglementaires et qui sont obligatoires pour tout club à partir d'un certain niveau. Donc je collige tous ces éléments-là. Et ensuite, moi, je fais un examen médical, un interrogatoire, comme n'importe quel médecin du sport réalise quand il prend en charge un sportif pour un certificat médical. Et ensuite, à partir de ces éléments-là, on met en place des examens complémentaires qui nous sont nécessaires parce qu'ils soit ils manquent, soit ils sont trop anciens. Mais ça, il n'y a rien d'original dans ce suivi-là. Alors en parlant non pas d'originalité, mais c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure de Jérôme. Jérôme, c'est ta 3e saison au sein du club, donc tu interviens de manière différente, notamment de par ta présence assez régulière auprès de l'équipe lors des matchs. Parle-nous un petit peu de ces interventions et de ton rôle notamment au sein du pôle aujourd'hui. Alors moi j'assure essentiellement la présence lors des matchs, qui répond là aussi à une obligation fédérale, puisque un médecin doit être présent lors des matchs. Donc j'assure la quasi-totalité des matchs à domicile, mais j'ai aussi en binôme un collègue, Nicolas Bigorre, chirurgien de la main cette année, qui participe à cette action. Heureusement, on a peu de gros blessés lors des matchs, mais la présence est quand même importante. Et en général, s'il y a une blessure plus ou moins grave, ça permet d'avoir déjà un regard médical dès le soir même et savoir s'il faudra transporter le patient aux urgences, ou alors si on peut attendre le lendemain pour réaliser des examens. Et en général, je facilite l'accès à ces examens, notamment les radios, le lendemain matin à la clinique. Et puis en général, les autres problèmes qui peuvent attendre sont tous gérés par le docteur Renon qui voit les joueurs le lundi matin et qui fait le point avec l'ensemble du staff médical. Voilà un peu mon rôle. Et puis évidemment, comme je suis chirurgien, s'il y a des problèmes chirurgicaux, il m'arrive de les prendre en charge selon le souhait des joueurs ou des médecins présents. Voilà. D'accord, très bien. Merci Jérôme. Alors une autre question me vient à l'esprit, j'en profite de votre disponibilité. On a parlé de l'accueil d'un nouveau joueur tout au long de la saison.
parlez-moi un petit peu, ou parlez-nous surtout à tous les supporters et supportrices de la relation que vous pouvez avoir avec l'encadrement technique notamment, parce que je crois que c'est quand même assez proche. Donc, je sais pas, Doc. Effectivement, cette question est importante, avec un petit problème, c'est que souvent la santé d'un joueur nécessite de respecter le secret médical, donc, mais malgré tout la prise en charge d'un joueur blessé, non plus quand il est blessé, nécessite à la fois d'avoir une bonne relation avec les kinésithérapeutes qui sont souvent les premiers à le voir, le sportif blessé, éventuellement Jérôme s'il est là lors d'un match, mais aussi le déroulement de sa blessure, c'est souvent le staff technique qui va pouvoir nous le dire. Donc c'est indispensable d'avoir cette relation tout en respectant encore une fois cette notion de secret médical, parce qu'on ne peut pas divulguer tout et n'importe quoi. Et c'est grâce à cette bonne relation que j'ai toujours et que mes collègues ont toujours voulu respecter, et aussi le staff technique, ça nous a permis de bien prendre les sportifs en charge. C'est indispensable dans le diagnostic de la blessure, dans le suivi de cette blessure, dans la remise sur le terrain. Tout ça, ces éléments sont vraiment importants pour nous. Très bien. Jérôme, s'il y a un mot sur... Je vais dire aussi un petit mot là-dessus. Je pense que c'est l'un des points forts de notre staff, c'est qu'on a une communication parfaite entre kiné, médecin et chirurgien, et même avec l'entraîneur, puisque moi, lorsqu'il y a un patient qui est pris en charge pour une blessure longue durée sur le plan chirurgical, il y a beaucoup de réadaptation après, à la fois avec les kinésithérapeutes et puis ensuite avec le préparateur physique, et on doit évidemment rendre des comptes au coach pour prévoir la reprise effective du joueur, et je trouve que depuis 2 ans on a vraiment une coordination excellente à ce niveau-là, et c'est l'un de nos points forts. Si je peux rajouter, c'est sur le déroulement d'une prise en charge de la blessure, peut-être que ça vous intéresse. En gros, c'est en général les kinésithérapeutes qui sont les premiers à prendre en charge le blessé. Ils font une rapide prise en charge, et puis d'emblée ils nous informent, en général c'est moi, puisque c'est moi qui suis un peu le premier médecin à prendre en charge les joueurs au cabinet. Je m'astreins à les prendre obligatoirement le plus rapidement possible, le plus tôt possible. Évidemment, quand Jérôme est là, il fait son diagnostic et il prend en charge ce joueur s'il y a besoin. Et il y a obligatoirement une information qui est retournée, à la fois au staff technique, à la fois aux chirurgiens, à la fois aux kinésithérapeutes, au préparateur physique, parce qu'il est indispensable. Et il y a cette relation qui est importante, qui se crée. Ce qui permet une meilleure prise en charge, un meilleur suivi encore une fois. Mais c'est d'emblée, avec encore une fois le respect d'un maximum du secret professionnel, parce qu'il faut respecter le joueur, mais c'est avec son accord, et puis il se rend bien compte que de toute manière c'est pas pour nous qu'on fait ça, c'est pour lui, c'est pour qu'il puisse revenir le plus tôt possible sur le terrain. Très bien, merci messieurs de votre intervention, je crois que c'est vraiment important. Alors j'oublie pas le reste du staff qui pour le moment est encore en activité auprès des joueurs. Nous allons dans quelques instants donc accueillir les deux kinés qui interviennent au sein du club. Merci messieurs encore, et puis ce qu'on souhaite surtout pour les joueurs, c'est que vous interveniez le moins possible, notamment sur blessure. Je crois que c'est là aussi important. Donc merci encore à vous, et puis on aura l'occasion, je pense, d'ici la fin de la saison de revenir vers vous pour voir comment évolue ce pôle médical. Merci, bonsoir. Donc comme je vous le précisais tout à l'heure, nous ont rejoint les deux kinés du pôle médical, donc Stéphane Tessier et puis Xavier Sauvette. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir Olivier. Donc nous sommes à l'issue d'un entraînement de l'équipe de Pro D2 à la salle Jean Bouin. Typiquement, spécifiquement, vous intervenez, je crois, à tous les entraînements. Votre rôle après ces séances, notamment d'entraînement à l'un et à l'autre. Alors, je te reprends tout de suite. En fait, on n'intervient pas à tous les entraînements. On intervient systématiquement le lundi et le jeudi. Donc, tous les lundis soirs, on intervient tous les deux. Et le jeudi, il y en a toujours un ou deux qui passent après l'entraînement. Donc, globalement, l'intervention du lundi est surtout faite pour faire le point un petit peu sur tous les petits bobos du week-end. D'accord. Et puis le jeudi, c'est l'intervention avant le match pour savoir si un joueur a un souci éventuellement pour jouer ou ne pas jouer. Voilà. Très bien, mais vous avez tout à fait raison de corriger. C'est le but il est là, c'est de comprendre le fonctionnement. À chaque match, un de vous deux est présent sur la feuille de match. Xavier, parle-nous un petit peu de cette présence lors des soirs de match. Eh bien, en fait, généralement, on arrive
disons 1h30 avant le match. Donc on a tous les soins qui sont avant le match, dont les massages, les strappings, voilà. Et puis après on assiste au match sur le banc, on vient sur le terrain au cas où s'il y a un blessé. Et puis après le match on fait le point sur les blessés, on tient au courant nos 2 médecins des éventuels bobos. Et puis pour que la prise en charge médicale puisse se faire dès le lundi avec Stéphane. Donc une fois de plus, je crois qu'il est important de noter qu'il y a vraiment une relation de proximité hein, entre tous les membres du pôle médical. Je crois que si ça fonctionne bien aujourd'hui, c'est aussi surtout grâce à ça, grâce à cette communication, comme nous l'a dit tout à l'heure Jérôme et comme nous l'ont dit Jérôme et Stéphane. Voilà, aujourd'hui, on a vraiment le handball s'est professionnalisé, mais le pôle médical d'Angers-Noyant a lui aussi bien évidemment suivi cette évolution. Votre sentiment par rapport à cette évolution notamment? Ben, en fait, notre présence, elle est importante effectivement après les entraînements, mais on suit les joueurs aussi au cabinet quand il y a une blessure. Et effectivement, il y a toute une corrélation entre l'entraîneur, les joueurs, le médecin. Et ce qui est important, c'est qu'on puisse faire un petit peu la relation entre les blessures, effectivement, et l'état de fatigue d'un joueur ou son état émotionnel. Enfin, tout rentre en compte. Donc cette relation-là, elle est très importante et avec l'entraîneur. Très bien, merci Monsieur Xavier. Un mot peut-être rajouter? Je voulais juste souligner aussi que je pense qu'au sein du club, on a la chance d'avoir un staff médical qui est bien étoffé. Je pense que Stéphane a expliqué cela. Et puis, je pense que c'est important pour des joueurs qui arrivent ici de voir qu'on a un staff médical qui est quand même qui est bien au point et je pense que tout marche bien de ce côté-là. Très bien, merci messieurs, merci de votre intervention et puis on vous donne rendez-vous le plus possible dans la salle Jean Moin et le moins possible auprès des joueurs comme je le signalais tout à l'heure. Merci à tous, merci aux supporters et supportrices pour suivre dans le temps je dirais l'évolution de l'équipe d'Angers-Noyant et puis messieurs je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir Olivier.